Grandi dans une famille catholique et obligé d'aller à la messe le dimanche, j'y ai vite mis une fin dès que j'ai quitté la maison, car cette religion de tradition ne m'apportait rien et ne changeait rien en moi. Bien qu'ayant un respect pour les choses de Dieu. Parti pour la métropole et loin de la maison, je me sentais plus libre des contraintes familiales. J'ai commencé à mener une vie selon mon bon plaisir, en ne mettant aucun frein à tout ce qui pouvait me plaire et n'ayant rien ou personne pour me contrôler. J'ai commencé par vivre en union libre, refusant le mariage, afin de pouvoir donner libre cours à mes passions et avoir d'autres relations. J'ai eu un fils avec ma compagne et les disputes aussi allaient bon train, des fois pour des choses insignifiantes. Et aussi parce que l'un ne voulait pas céder à l'autre. Je pouvais rester toute une journée sans lui adresser un mot, et cela même jusqu'au lit. Comme je ne supportais plus cette vie de dispute, je pris alors la décision de rompre dès que l'occasion se présenterait et de la laisser avec l'enfant. Peu de temps après, plusieurs choses commencèrent à m'interpeller. Premièrement, je commençais à me poser des questions sur le sens de l'existence, car je me voyais vivre comme un animal, sauf que j'étais plus intelligent, ayant des besoins et un travail pour les assouvir. Deuxièmement, je me posais des questions sur l'origine des différentes races et remettais en cause la descendance de l'homme du singe. Je ne voyais pas de singe en mutation, et de plus je ne voyais pas comment ces singes donneraient autant de races d'hommes, car toutes ces races d'hommes étaient particulièrement différentes. Je voyais aussi dans la nature, le temps, les saisons, les astres, que tout était parfaitement réglé, et je ne pouvais pas ne pas croire qu'il y ait une main créatrice à l'origine de tout cela. Je commençais à questionner mon entourage qui me conseilla de ne pas me soucier de tout cela et de vivre tranquillement ma vie. Mais je voulais une réponse à tout prix à mes questions afin de combler ce vide en moi. Troisièmement, il me prit le désir de découvrir ce que pouvait bien raconter ce livre que l'on appelle la Bible. Mais seul, je me sentais incapable de l'ouvrir. Quelques jours auparavant, ma compagne fit la connaissance d'un homme qui lui parla de Dieu et elle trouva cela si bien qu'elle voulut me faire rencontrer cet homme. Personnellement, je n'étais pas trop pressé de le rencontrer et cela ne me disait rien. Mais elle l'avait invité à lui rendre visite. Un jour, cette personne vint nous rendre visite et dans nos discussions, je lui fis part de mon désir d'adopter les principes du végétarisme. Et comme par hasard, cette personne était un ancien adepte du végétarisme et il m'a persuadé et convaincu que cela n'apportait rien de plus à la vie, sinon une impression de croire qu'on est proche de la nature. Et subtilement m'a fait comprendre que ce que je recherche se trouve dans la Bible et m'invita un jour à une réunion. Je lui dis d'accord parce que justement je voulais en savoir quelque chose et l'on se quitta. Quatrièmement, et dernier événement qui bouleversa ma vie, j'étais très attaché à mes frères et sœurs car ayant perdu ma mère à l'âge de 4 ans et n'ayant jamais connu mon père, ces frères et sœurs étaient mes seuls liens sur terre. Un soir, avant de m'endormir, je reçus un appel des Antilles m'annonçant que mon petit frère avait tenté de se suicider alors que quelques jours auparavant, on m'avait annoncé la mort de mon frère aîné. Là, je ne pouvais plus me contenir, je pleurais, ne comprenant pas ce qui se passait au sein de ma famille. Et pour la première fois, je me mis à genoux en demandant à Dieu pourquoi cela arrivait. Était-ce une malédiction qui touchait ma famille? Et je m'endormis en sanglotant. Durant la nuit, je fis un rêve. Je me vis m'élever vers les cieux et à mesure que je m'élevais, je voyais des ombres informes autour de la terre qui semblaient attendre une occasion pour y descendre. J'arrivais dans un lieu où tout était blancheur. Je vis une tour, la tour de Babel, que quelqu'un, je me souviens, m'en avait parlé. Et je vis partir dans plusieurs directions des gens parlant différentes langues. Là, je compris la réponse à ma question des grâces. Je compris aussi que la terre était un lieu provisoire et que le lieu où j'étais actuellement que je m'étais actuellement rendu était le lieu de Dieu et des croyants. À mon réveil, j'avais la certitude de l'existence de Dieu, sensation que je n'avais jamais éprouvée dans ma vie. C'était aussi ce jour que je devais me rendre à cette fameuse réunion. Je me retrouvais dans une maison, dans la banlieue parisienne, avec ma compagne et notre fils, et une dizaine de personnes. Il y avait là un homme, avec sa Bible en main, qui parlait et qui donnait le sens de ce qu'il disait. Étrangement, je me sentis mal à l'aise. Mon habillement, ma coiffure, j'avais des nattes, un jeans, et cet homme parlait de choses me concernant. Je pris peur, ne sachant si c'était un sorcier ou si c'était Dieu qui me connaissait si bien. Je compris que j'étais misérable devant ce grand Dieu et que je devais capituler.
Je fondais en larmes en racontant tous mes problèmes. Et quand j'eus fini, cet homme dit, on va prier pour Élie. Et il pria, c'est tout. Il ne me donna pas de solution à mes problèmes, mais me remit dans les mains de Dieu. Et à partir de ce moment, j'ai accepté que Dieu soit mon sauveur. Et je l'acceptais comme tel. Je ne savais pas encore qu'il devait être aussi mon Seigneur, c'est-à-dire celui qui a tout pouvoir dans ma vie. Je voulais encore décider de ma vie et faire ce qui me semblait bon, à ma guise, avec le respect que je devais à Dieu. Et je partis comme cela. Je compris, d'après les réactions de ma compagne, que c'était personnel et qu'elle n'avait pas eu cette expérience. Le lendemain, je retournai à cette réunion qui avait lieu le matin et l'après-midi avec un repas en commun. Après ces réunions, je compris qu'il fallait que je change de comportement si je voulais plaire à ce grand Dieu. Et dès lors, à la maison et en moi, les choses commencèrent à changer. À commencer par la musique, dont j'étais un accro. Je savais que je ne pouvais plus écouter cette musique. Les vidéos que j'enregistrais ou que je copiais, tout cela partit à la poubelle, même l'appareil. Ma compagne et mon entourage pensaient que je devenais fou. Ils ne comprirent pas ces changements qui s'opéraient en moi, au sujet de ma coiffure, mon habillement, mon langage et même mes fréquentations. Et ma vie continuait comme cela, avec l'incompréhension des autres. Je décidai aussi de mettre ma situation maritale en règle avec Dieu et décida de me marier. Je compris encore qu'il fallait que je mette ma vie en règle avec les autres et au même titre qu'avec Dieu. Et cela fut très difficile d'aller vers les autres et de leur demander pardon. Ça a été un très grand combat aussi avec les choses que je voulais abandonner et qui revenaient sans cesse me tenter pour que je m'y remette. Et je découvris avec quelqu'un de confiance que Dieu me montrait que la prière pouvait me délivrer de ces choses que l'on appelle péché et qui m'empêchaient d'avoir une vie claire avec Dieu. Cette personne m'accompagna tout au long de ma démarche avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à ce grand Dieu vivant, car il me montre qu'il m'accompagne chaque jour dans toutes les difficultés de la vie. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, mon épouse est partie, je donne tout à Dieu en vivant pour sa gloire et en comptant sur sa grâce et ses promesses.